Le petit chaperon rouge. Il était une fois une charmante petite fille que tout le monde aimait au premier regard. Sa grand-mère, qui l'adorait, lui avait donné un petit chaperon de velours rouge. Comme il était joli, la fillette ne voulut plus porter autre chose et on l'appela désormais le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Petit chaperon rouge, ta grand-mère est malade. Porte-lui cette galette et cette cruche de vin. Pars tout de suite et sois bien sage en chemin. Ne t'attarde pas. » La petite fille se mit aussitôt en route. La grand-mère habitait loin du village dans la forêt. À peine entrée dans les bois, la fillette rencontra le loup. Comme elle ne savait pas quel méchant animal c'était, elle n'eut pas peur du tout. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit le loup. Bonjour, où vas-tu de si bon matin ? Chez ma grand-mère qui est malade. Et où habite ta grand-mère ? Demanda le loup. Plus loin, dans la forêt, sous les 3 grands chênes, se trouve sa maison. Un vrai régal, cette fillette, pensait le loup. Tendre et dodue comme il faut, elle sera bien meilleure que la grand-mère. Il faut que je trouve une ruse pour les dévorer toutes les deux. Je t'accompagne un peu ? Dit-il. Comment ? S'écria-t-il. Tu ne regardes pas toutes ces jolies fleurs dans les sous-bois ? Le petit chaperon rouge leva les yeux et vit partout des fleurs qui brillaient. Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir. Et elle quitta le chemin pour cueillir des fleurs dans le sous-bois, une par-ci, l'autre par-là, et encore plus loin à l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait à la maison de la grand-mère et frappait à la porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère de son lit, car elle était trop faible pour se lever. « C'est le petit chaperon rouge, dit le loup. Tire la bobinette et la chevillette chira. » Le loup tira le loquet, poussa la porte, courut au lit de la grand-mère et la mangea. Puis il mit sa chemise de nuit et son bonnet de dentelle, se coucha dans son lit et tira les rideaux. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur et son bouquet était maintenant si gros qu'elle pouvait à peine le porter. Alors elle se remit vite en chemin. Chez sa grand-mère, la porte était ouverte. Quand la fillette entra dans la chambre, elle dit « Bonjour ». Comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère était là couchée avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. Elle avait un air étrange. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles ! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux ! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes mains ! C'est pour mieux te prendre, mon enfant. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes dents ! C'est pour mieux te manger ! Dit le loup qui bondit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Repu, le loup s'endormit. Il se mit à ronfler si fort qu'un chasseur qui passait devant la maison l'entendit. « Comment se fait-il que la vieille femme ronfle si fort ?» se dit-il. « Allons voir. » Il entra et vit le loup couché dans le lit. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille !» dit le chasseur en épaulant son fusil. Tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait pu manger la grand-mère et qu'il était peut-être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit des ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup endormi. Au deuxième coup de ciseau, il vit le petit chaperon rouge sortir du ventre. Peu de temps après, la vieille grand-mère sortait à son tour. C'est à peine si elle pouvait respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres et en remplit le ventre du loup. À son réveil, il voulut s'enfuir, mais les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et tomba mort sur le coup. Quant au petit chaperon rouge, elle avait eu tellement peur qu'elle se jura d'être plus raisonnable. C'était sûr, à l'avenir, plus jamais elle ne quitterait le chemin pour aller courir dans les bois.